Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marcher tous les jours, le lieu où on se retrouve pour échanger nos trucs et astuces pour améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui peut vous permettre de changer votre vie carrément, radicalement, et de vous sentir bien mieux si vous ne vous sentez pas forcément bien en ce moment ou à d'autres moments. Alors, quel est ce sujet qui peut faire que vous pouvez vous sentir mieux? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de vous aimer vous-même. Alors, vous en entendez certainement parler en ce moment, puisque c'est quelque chose qui, effectivement, qui est une solution. Euh, Pourquoi s'aimer soi-même est quelque chose qui peut changer votre vie, qui peut faire que vous pouvez vous sentir mieux dans vos baskets. Alors, si je vous dis, est-ce que vous avez déjà eu une voiture neuve ou une voiture dont vous rêviez depuis très longtemps? Vous aviez envie de cette voiture, vraiment, voilà, elle vous tenait à cœur, etc. Et puis le jour où vous l'avez, ben, vous vous sentez bien, mais vous vous sentez bien pendant un court moment, un court laps de temps. Ça n'a pas duré toute votre vie. Est-ce que si je vous dis à un moment, vous êtes marié, vous avez rencontré l'homme parfait, idéal, ou la femme parfaite, idéale, et là c'est magnifique, vous avez rencontré la personne fantastique, etc. Et vous vous êtes senti bien à un certain moment, et ça n'a pas duré tout le temps. Et si je vous dis, si vous avez plein d'amis, des amis extraordinaires, etc., des gens qui vous invitent, et tout se passe bien, etc., vous faites la fête, etc., et si je vous dis que ben, ça c'est pareil, ça va pas durer tout le temps, vous vous sentez pas forcément bien dès que vous êtes plus avec vos amis. Et si je vous dis aussi à un moment, ben, vous avez peut-être gagné une très grosse somme d'argent, vous avez bien gagné votre vie, etc. Et vous vous êtes rendu compte que c'est pas ça qui a fait votre bonheur. Donc je suis en train de vous donner des exemples qui font que ce ne sont pas les choses de l'extérieur qui vont vous rendre heureux. Ce sont bien les choses à l'intérieur. C'est bien pour ça qu'on nomme ça se sentir bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau, ça veut tout dire. Ça veut dire c'est à l'intérieur que tout se passe. Alors comment faire pour s'aimer soi-même? Eh bien c'est pas compliqué, il faut apprécier ce que vous avez à sa juste valeur. Déjà, vous pouvez le faire quand vous vous levez le matin, vous pouvez le faire le soir aussi, remercier le fait d'être en vie, la joie d'être en vie, ce que vous voyez autour de vous qui est beau, votre maison, votre conjoint, vos animaux, quand vous vous promenez dehors, la nature, une autre personne qui vous amène de la joie, le fait d'avoir la possibilité d'avoir des connaissances, de pouvoir, voilà, de fait de penser, enfin tout ce qui fonctionne, tout ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire par la vie, tout simplement, eh bien, remercier, remercier, remercier. Et alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais c'est bien joli tout ça, mais moi j'ai l'impression que je m'aime moi-même. Et peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui vous ont dit, tu sais quoi, tu devrais essayer de t'aimer toi-même. Et donc si des personnes vous ont dit ça, c'est peut-être qu'elles ont vu effectivement que vous n'arriviez pas à le faire vraiment. Et peut-être que vous avez eu des signes extérieurs du fait que vous ne vous aimez pas vous-même. Quels sont ces signes extérieurs? Ça peut être le fait d'être tout le temps en train de vous critiquer vous-même. Oh, je suis pas parfait, et ce que j'ai fait, c'est pas assez bien, etc. Ça, c'est un signe que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous maltraitez votre corps. Maltraiter votre corps, c'est prendre des médicaments, c'est prendre des drogues, c'est prendre trop de café, c'est fumer, c'est boire trop d'alcool, etc. Pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, oh, non, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien, etc. Négligez ce qui peut être bénéfique pour vous. Vous vous rendez compte que de sortir avec des amis, de faire quelque chose, une sortie, etc., vous ne le faites pas, vous restez renfermé, etc. Eh bien, c'est aussi refuser de vous aimer vous-même, de vous faire du bien, etc. Vivre dans le chaos et le désordre aussi, c'est une façon. Et pour les indépendants, le fait de ne pas se faire payer à sa juste valeur ses services ou ses produits, c'est aussi une façon de ne pas s'aimer soi-même. Le fait de refuser ce qui est bon pour nous signifie que nous ne nous aimons pas. Et j'espère que vous allez pouvoir travailler là-dessus si c'est votre cas. Euh, je pense que ça peut être le meilleur somnifère et le meilleur antidépresseur qu'on peut avoir. Voilà, je peux vous en parler en connaissance de cause. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ça me tenait à cœur.
J'espère que cette vidéo pourra vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à commenter et je vais vous mettre un lien pour vous orienter sur la vidéo de Louise Hay, puisque je me suis inspirée de cette dame qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire pour faire cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.